Salut Miyojin, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode 1 de ma nouvelle série. Alors j'ai pas du tout le titre, alors ça va être à l'arrache, je vais voir ça en uploadant la vidéo. L'objectif sera juste de vous présenter mes dernières lectures manga, voilà, pas du mois dernier étant donné que j'en achète pas tous les mois, mais vraiment les dernières lectures que je tenais à vous présenter, que j'ai aimé ou non. Et puis je vous dis juste, voilà, j'ai aimé pour ça, j'ai pas aimé pour ça, et puis rien de très détaillé, rien de très travaillé, pas beaucoup de montage sur ces vidéos, ce sera vraiment juste pour vous, voilà, pour vous présenter tout ce que j'ai lu récemment, et peut-être certains animes également que j'aurais vu, voilà, pour l'instant, j'en ai pas vraiment regardé, peut-être un ou deux que je vais vous parler durant cette vidéo, mais rien de très fou. Alors je tenais à commencer cette vidéo par Seraph of the End. Alors voilà, je vous montre vite fait, c'est tout classique, c'est un manga de chez Kana. Ce manga, pour l'instant il y a 4 tomes qui sont disponibles en France, le 5e sort également en janvier, il me semble le 23 janvier si je dis pas de bêtises, faudra que j'aille revérifier. Et c'est un manga que j'ai vraiment bien apprécié, c'est un univers que j'ai kiffé, donc c'est un univers post-apocalyptique, entre guillemets, parce que bon, il reste quand même des hommes, mais voilà, il y a un virus qui a décimé la plupart de tous les hommes, et certains ont survécu en se faisant capturer par des vampires, ils se sont fait exploiter, et notre personnage principal va réussir à s'échapper bien du repère des vampires, pour se retrouver à la surface, et à la surface, il va se rendre compte qu'il reste encore des humains qui luttent et qui arrivent à survivre, et voilà, il va rejoindre l'armée qui est chargée de tuer les vampires. Et puis voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse réellement découvrir ce manga qui est pour moi vraiment excellent, mais vraiment, pour l'instant j'ai surkiffé. Je sais qu'il existe un anime, il y a 2 saisons il me semble, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il y en a qu'une, enfin bref, je vous laisse aller voir ça par contre. Et sincèrement, je suis pas du tout déçu, je suis même super étonné parce que voilà, j'avais vu le tome 1 sa sortie à la Fnac, ça m'avait plus ou moins intéressé, et puis là, m'y étant mis que très récemment, je me rends compte que c'est une très bonne série. Alors en lecture récente, oui vous l'avez bien vu, Accel World, pas besoin de vous le détailler plus, je pense que vous avez compris mon avis avec cette analyse manga qui est là, voilà, je vous laisse une petite annotation pour aller voir. Comme je l'ai expliqué, j'ai vu des commentaires là récemment sur mon analyse manga 3 qui me disaient justement que c'est parce que j'avais pas encore tout vu, que je pouvais pas tout comprendre. Et bien justement, j'attends la suite avec impatience, ça m'a donné encore plus envie de lire, et puis je vous donnerai mon avis dans une analyse manga peut-être 2 ou un épisode futur de cette série, dans lequel je vous présenterai encore une fois peut-être le tome 5, 6, je sais pas d'Accel World, on verra dans combien de temps ça sort. Je sais qu'il y en a un autre qui sort en janvier, le 31. Donc voilà, déjà le tome 4 qui sortira le 31 janvier, je pense vous en parler dans une vidéo comme celle-ci, si j'ai fait d'autres achats manga entre temps. Une surprise pour moi, c'est Asebi, les aventures du ciel. Alors, c'est publié chez Doki Doki, donc ceux qui ont fait également Sunken Rock et tout ça, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, pour vous expliquer très rapidement, on se retrouve avec Asebi, qui est un robot humanoïde, mais bon, pour moi c'est une fille, tu vois, t'as du mal à te dire que c'est un robot au fond. Bon, même si des fois elle utilise des trucs, bref, je te spoil pas. Et elle est en compagnie d'un garçon dont j'ai oublié le nom parce que ça fait un moment que j'ai lu ce tome. Enfin, le tome 2 est également là-haut, je pense pas que vous le voyez, mais voilà, il y a les 2 premiers tomes qui sont disponibles. J'ai eu les 2 premiers tomes et pour l'instant je kiffe. Donc voilà, on est dans un univers assez particulier étant donné que nos protagonistes évoluent dans le ciel, donc sur des petits îlots dans le ciel, un petit peu... Bon, je vais me permettre de faire la comparaison. Pour ceux qui ont joué à Zelda, Skyward Sword, voilà, ils vivent dans un îlot dans le ciel, c'est pareil, là c'est exactement le même style. Asebi, donc, qui est ce robot-là que vous voyez là, enfin que vous voyez peut-être pas parce que l'éclairage est totalement pourri, parce que j'ai mis qu'une lampe et pas 2, bref. Asebi, donc ce robot humanoïde qui va rechercher à retourner sur son île natale. Pour quelle raison, on ne sait pas vraiment, étant donné que ce robot a été créé par une civilisation bien avancée sur son temps, et qui normalement est censé avoir disparu. Je vous spoil pas, c'est cool, pour l'instant j'ai kiffé. En fait, ce que j'ai vraiment kiffé dans ce manga, c'est pas vraiment le scénario, c'est surtout je sais pas, il y a un petit côté légèreté, tu vois, c'est pas un manga où tout le monde crève, où c'est violent, non. Là, je sais pas, c'est... Les personnages, ils sont tout le temps joyeux, c'est un univers cool, les dessins sont sympatoches, ça fait un peu enfantin parfois, mais ça m'a fait du bien, tu vois, entre toutes les lectures de trucs un peu différents, hein, voilà, un peu plus pour adultes, ça c'est vraiment une petite bouffée d'air frais, tu vois, dans toutes mes dernières lectures.
Bon, comment passer à côté de ce tome-là? Il est sorti le 3 janvier, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ça doit être le 3 janvier. L'attaque des Titans, tome 17. Voilà, je pense que vous voyez pas très bien à cause de la lumière. Voilà, là vous voyez mieux, je pense. L'attaque des Titans, tome 17. Voilà, je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'attaque des Titans. Mais si vous ne connaissez pas, il y a un animé, enfin il y a une saison 1 en animé. Faut absolument aller la voir. Et puis vous avez le tome 1 à 17 qui sont sortis en France. Il faut aller les lire. Les mangas sont vachement plus avancés que l'animé, c'est-à-dire que la saison 1 s'arrête environ à la fin du tome 8, et là on est au tome 17, donc pour vous dire qu'il y a encore de la marge. Il y a une saison 2 qui est prévue, qui devrait sortir cette année normalement, et bon voilà, l'attaque des Titans, tome 17, toujours aussi lourd, on en apprend de plus en plus sur l'histoire, ça va de plus en plus vite, et c'est un gros kiff, hein, de toute façon, qui n'aime pas l'attaque des Titans? Il y en a peut-être, mais je vous comprends pas, voilà, pour être honnête, je vous comprends pas. Alors, toujours sur l'attaque des Titans, un spin-off, Birth of Levi. Alors, vous voyez, là, je vous montre le tome 1, j'ai le tome 2 juste derrière, que je n'ai pas lu, le tome 2, j'ai lu que le tome 1. Donc, Birth of Levi, comme l'indique le titre, on va surtout se focaliser sur le personnage de Levi, donc vous connaissez certainement tous si vous avez déjà vu l'attaque des Titans, qui est un personnage emblématique de cette série, qui est totalement kiffant. Moi, c'est... bon... Comme pour beaucoup, je pense que c'est mon personnage préféré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait un spin-off, ça me paraît logique. Dans cette série, cette série de 2 tomes, voilà, il n'y a que 2 tomes, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez vous faire un petit kiff et que vous avez déjà lu l'attaque des Titans. Vous allez découvrir comment Levi est rentré dans le bataillon d'exploration et comment il est passé d'un délinquant à un héros de guerre. Enfin bon voilà, je pense que vous l'avez compris. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment découvrir son histoire. Je pense faire une analyse manga très prochainement dessus, donc je risque de vous spoiler dans cette analyse manga, mais pour l'instant, je vous dis rien. Alors attention, on sort le lourd, on sort cette édition starter de Toriko. Voilà. Toriko, donc c'est un manga, un shonen que beaucoup d'entre vous doivent connaître parce que c'est assez connu, n'empêche. Donc il est publié au Japon dans le Weekly Shonen Jump également, et on retrouve Toriko dans J-Star Victory, c'est ça le nom, je sais plus. Enfin le jeu de combat où tous les personnages de shonen du Weekly Shonen Jump s'affrontent. Cette édition starter, en gros, vous propose d'avoir les 3 premiers tomes. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Voilà. Mais pour l'instant, Toriko, il y a beaucoup de tomes. Je sais qu'il y en a plus de 20. C'est sûr, je pense que la publication continue, je sais pas si c'est fini. Je me suis pas vraiment renseigné, je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête. Et c'est juste un gros kiff. Donc c'est un manga de cuisine, voilà. Je dis de cuisine, c'est pas vrai. Parce que si je vous dis de cuisine, vous allez vous dire, ouais, donc en fait, on voit des mecs qui cuisinent non-stop et c'est genre un manga de sport, mais sur la cuisine. Non, c'est totalement différent, c'est vraiment... Je vais vous expliquer un petit peu le résumé. Toriko, donc le personnage principal, a pour but de... trouver son menu idéal, donc entrée, plat, dessert et tout ça. Il veut son menu idéal avec les aliments les meilleurs du monde, les plats les plus délicieux du monde. Et donc toute l'histoire va se baser là-dessus, enfin toute l'histoire. Là je suis qu'au tome 1, mais pour l'instant on a l'impression que ça va se baser là-dessus, peut-être que ça va changer d'ici là. Et en gros, voilà, il va voyager autour du monde et essayer de trouver ces différents plats qui pourraient rentrer dans son menu parfait. Sachant que les protagonistes évoluent dans une ère qu'ils appellent gastronomique. Donc nous, il y avait par exemple l'âge industriel, voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle, sauf que là, eux, c'est gastronomique. Donc tout se base sur la bouffe. Et là, c'est pareil. Donc Toriko, voilà, comme je vous l'ai dit, va chercher à se faire son plat parfait, sachant qu'il a goûté à déjà énormément de choses, que c'est un goinfre comme pas possible, et que c'est un héros putain de badass, et putain de costaud. Quand je te dis qu'il est fort, c'est pas n'importe quoi. Bon, ok, ça vaut pas Saitama ou Goku, mais il est quand même badass dans son genre, tu vois. Et c'est vraiment un truc que pour l'instant, je kiffe. Je vous en dirai plus peut-être dans un prochain épisode de cette série, quand j'aurai lu le tome 3 et peut-être d'autres tomes, voilà. Assassination Classroom, tome 11. Il est sorti le 8 janvier, donc je vous tourne cette vidéo, on est le 10. Voilà. Il est dans la continuité du reste, il est fun, il est marrant, il est tout ce que j'aime dans un manga, tu vois, c'est déconnade, ça te détend, c'est... Voilà, c'est un peu dans le style d'Acebi, enfin dans le style d'Acebi, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, quand tu vas le lire, tu vas être un petit peu dans le même état d'esprit que quand tu lis Acebi, tu vois, c'est détendu, c'est bon enfant, c'est pas une intrigue de malade où tu vas t'attendre à des combats sanglants, à des trucs un petit peu surprenants comme ça pourrait être dans l'attaque des Titans. Non, là c'est vraiment...
c'est Assassination Classroom. De toute façon, je vous ai fait une analyse manga, vous allez la voir, et puis vous allez kiffer. Moi, j'ai kiffé Assassination Classroom pour l'instant. Quand je vous ai fait l'analyse manga, il y avait que 10 tomes de parus. Le tome 11 est sorti, et je vous le dis, il est très très bien. Si vous avez les 10 premiers tomes, mais allez acheter le 11, et je pense que vous l'avez déjà fait de toute façon. Ou vous étiez peut-être pas au courant qu'il était sorti. Donc voilà, je vous informe. Il est très très bien. Il est très bien. Alors voilà ce qu'il en est pour mes dernières lectures. Bon, je sais que là, je vous ai pas présenté tout. Vous voyez peut-être, voilà, ces mangas là-haut. Il y avait Kill la Kill aussi, que j'ai lu assez récemment, mais que je vous ai pas proposé parce que, Kill la Kill... c'est-à-dire que à chaque fois que je lis ce bouquin, il est tard. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je comprends rien. Je comprends rien. L'univers est tellement fou que j'ai du mal à suivre tout ce qui se passe. Donc bon, je vous dis rien pour l'instant. D'après ce que j'ai vu sur Manga Sanctuary, la série est terminée en 3 tomes. Alors que, il y a forcément une suite. Ça peut pas être terminé comme ça. Donc je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura Kill la Kill avec un autre nom, enfin une suite particulière, ou peut-être que Manga Sanctuary s'est trompé. Peut-être. Voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En tout cas pour ma part, ce fut un immense plaisir de vous présenter mes dernières lectures manga. J'espère le faire prochainement quand j'aurai un petit peu plus de manga, un petit peu plus lu. Par exemple, Birth of Levi, de toute manière, j'ai pas l'intention de vous refaire, enfin de vous en reparler dans un épisode de cette série, étant donné que je vais faire une analyse manga dessus. Mais Toriko, c'est sûr que je vais vous en reparler si je fais pas d'analyse manga dessus. Et puis il y aura d'autres mangas que je vais acheter entre temps. Il y aura certainement Axel World tome 4. Que de vous en parler. Il y aura Seraph of the End tome 5, je vais certainement vous en reparler également. Et puis tous les tomes qui sortent en janvier, ACB tome 3 qui sort le 13 janvier, donc dans 3 jours. Voilà, je compte vraiment vous en parler. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. J'espère que cette série va vous plaire. Voilà, c'est pas du tout travaillé en termes de montage, ça va être vraiment très soft, ça va être juste pour vous parler et vous indiquer qu'il y a des mangas assez sympas qui sortent ces derniers temps pour moi. Enfin, même s'il y en a qui sont sortis il y a super longtemps mais que je découvre très récemment, je tenais à vous les présenter et j'aurais peut-être pas pu faire une analyse manga dessus. Donc au moins cette série permettra de les présenter. Et puis si vous également vous avez des mangas que vous souhaiteriez que je lise, enfin que vous souhaitez me conseiller, n'hésitez pas, comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour ça. Et j'en profiterai également dans les épisodes de cette série pour répondre à vos questions manga. Voilà, si par exemple vous avez... j'ai eu des questions récemment me demandant par exemple ce que je pensais de... Alors le nom, je le retiens jamais, Seven Daily quelque chose, enfin bref, Nanatsu no Tanzai ou je sais pas quoi, je le retiens jamais, je suis désolé. C'est le manga qui cartonne actuellement au Japon, c'est le manga qui cartonne actuellement également en France. Je l'ai pas commencé, pour être honnête, je compte vraiment le commencer, la preuve que je l'ai pas commencé, je me souviens même pas du titre. Mais voilà, je compte réellement le commencer, peut-être regarder l'anime, peut-être lire les mangas. Je pense que l'anime serait plus sympa étant donné qu'il y a quand même pas mal de mangas à rattraper et ça reviendrait cher. Parce que oui, je suis comme vous, je paye mes mangas et c'est pas donné du tout. Voilà, et j'avais eu également une question par rapport à Pandora Hearts, si je me trompe pas. Je suis désolé, je suis pas allé sur YouTube là pour le dire, je fais juste de tête parce que j'ai lu tous vos commentaires, j'ai pas forcément répondu. Pandora Hearts, je n'ai pas lu non plus. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Peut-être que je vais m'y mettre, justement, comme vous me les conseillez, je vais m'y mettre. Mais pour l'instant, je peux pas vous répondre à votre question parce que j'ai pas du tout pris connaissance de ces mangas. Voilà, merci à tous en espérant vous retrouver très bientôt pour un épisode 2 de cette série ou pour vous retrouver pour l'analyse manga 4 ou encore pour le let's play de SAO que je vais tourner très prochainement, même voir tout de suite après. Je vais voir. Je vais essayer de faire ça très vite, comme ça. Je vais tourner un maximum d'épisodes pour vous en proposer à peu près 3 par semaine. Donc l'objectif serait de faire un le lundi, un mercredi, un vendredi. Mais ça, je vous le réexpliquerai de toute façon dans l'épisode 1 de ce let's play. Encore une fois, mes Yujin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne manga. Prenez soin de vous et à très vite, c'était Jérôme.